Bonjour à tous, je vais essayer de pas crier, je suis dans les escaliers de mon immeuble assez tôt. Il est 7 h du matin, nous sommes le mardi 1er février et vous l'avez deviné, je pars en vlog culturel puisque ce matin je vais à Bruxelles. Ça va, oui, c'est vrai. T'embête pas que je te braque une caméra tout de suite? Non, absolument pas. Bonjour. Alors j'ai pas prévenu, normalement je m'envoie des petits messages pour dire est-ce que ça te dérange si je te braque une caméra? Ça me dérange pas du tout. Voilà. Toutes les décisions un peu sympas que j'ai prises dans ma vie, c'était à ce bar-là avec des potes et tout, donc c'est important en fait. Du coup, c'est un lieu qui est connu aussi ici ou vachement aussi. Ouais. Ok. Par exemple, quand les Belges ont trop géré au dernier mondial de foot, il avait un petit costume de Belge, enfin tu vois, il avait un maillot de foot. Lors du carnaval, de la période des carnavals, il était déguisé en Gilles, enfin tu vois, en Gilles de bain. Donc, je crois que c'est là qu'elle m'emmène. Hein. C'était bien la peine de m'emmener jusque là. Bah oui, hein. Ouais, hein. Ça va de Marseille. Oh oh. Quand t'es gamin, tu dois être trop bizarre de venir là, tu dois te dire waouh, où est-ce que je vais? Mais là, du coup, ils profitent que ça soit l'hiver pour finir leurs travaux parce que personne va sur la terrasse. Normalement, les Belges. La terrasse fait partie du bar, du coup. Tout à fait. Vas-y, je passe. Oh oh. Bonjour. Je pars par là si tu veux. Ah donc il y a un... Tu peux tirer les... Enfin ça fait de la estrade? Ouais. Et voici. Merci. On fera un total de 6 € s'il vous plaît. Bon. Faut que je goûte ça. On t'aurait aimé. C'est bon. Oui, effectivement. C'est bon. Ok. C'est vraiment bon. Je valide. C'est la deuxième, les gars. C'est la deuxième. Donc, à consommer avec modération, hein, si vous êtes tout jeune, tout ça, ou si même si vous êtes, si vous êtes tout jeune, non. Et si vous n'êtes pas tout jeune, avec modération. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous présente Joy. Enchantée. Nous sommes à Bruxelles. Et pas à Bruxelles. C'est bien, je remarque l'effort. On est à Bruxelles. On est au Tôle, donc il y a un café, comme tu vois, un petit café où il y a des spectacles de marionnettes. Donc c'est un bar où on joue des spectacles de marionnettes, de théâtre hyper connu, donc des pièces hyper connues, en bruxellois. Et donc je vous montrerai, je vous ai fait des plans, mais en fait, juste devant nous, en fait, il y a un endroit avec des marionnettes. Et ici, je sais pas si vous verrez trop, enfin si vous verrez bien, mais vous comprendrez peut-être pas ce que vous êtes en train de regarder. Mais en fait, c'est un endroit pour s'asseoir. Donc là, c'est un rang, c'est des rangs en fait, pour s'asseoir devant la scène. Donc si on tire là-dessus, je pense qu'il faut pas que je tire. Ouais, non. Si on tire là-dessus, en fait, il y a des sièges supplémentaires. Donc si on enlève les tables, ça peut faire des sièges. D'ailleurs, tu m'expliques qu'en fait, il n'y a plus vraiment de spectacle. Ici, non, il y a c'est dans une autre salle. Ici, c'est derrière. Dans une salle justement où maintenant ils font le spectacle, ça c'est un peu pour le décor, pour le cachet. Mais ça a vraiment servi un moment. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et comme on peut le voir là derrière avec le roi et la reine qui sont venus au Tôle et qui l'ont dédicacé. D'accord. Et du coup, pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi ce bar? C'est symbolique déjà, c'est super significatif dans le sens où je venais ici. Je suis venue quelques fois avec mes parents quand j'étais toute petite et que je ne comprenais rien. Donc c'était drôle, il y avait des marionnettes. Tu regardais les oui, les marionnettes et puis j'écoutais et puis ça me faisait bien rire. Voilà, je comprenais pas grand chose à ce qui se passait, en plus j'étais gosse quoi, mais du coup ouais, c'est ce moment-là en famille un peu quand j'étais gamine. Et puis j'ai déserté ce bar des années, et puis je suis revenue il y a quelques années où c'est un bar où il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un bar où on se pose avec des potes comme on fait ici, où on discute de tout, de rien. On refait le monde complètement, on refait le monde autour de bière. En été on refait le monde à la terrasse, autour de bière. Voilà, on prend des décisions, voilà, je vais faire ça dans ma vie, je vais faire autre chose, et à la fin ça devient anecdotique quoi. On va se décider ça autour d'une triple carmélite automne. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes comme toi qui ont une symbolique autour de ce bar? Parce que c'est un bar qui est connu quand même. Ouais, c'est un bar qui est vachement connu, parce que justement à cause de cette histoire de marionnettes.
et dans le sens où, bon là ça se voit pas trop parce qu'il est pas spécialement tard et qu'on n'est pas un vendredi soir. On essaie de venir à un moment où on peut s'entendre un peu pour faire une vidéo. Ouais, c'est ça, mais sinon c'est un bar où il y a toujours plein de gens parce que les gens aiment le côté authentique, le cachet et le côté ça danse pas sur les tables, ça demande des bières quoi. Et il y a autant des vieux, enfin des gens de l'œuvre des vieux que des moins vieux, que des jeunes, il y a plein de gens qui se retrouvent ici et on voit bien qu'à toutes les tables c'est le même but quoi, c'est convivial, on partage une bière, parfois du fromage, on discute. C'est qu'il y a des chats hyper fat qui se baladent. Ah oui, je sais pas si vous aurez vu les chats. Il y en a un là. Attendez, je vous montre et je vous remets. Alors désolé pour le cadrage pourri. Hop, on a un chat qui est là, sur les marches, tranquille. Et il y en a un autre, mais je sais pas où il est. Je vous fais le cadrage. Et donc il y a le monsieur qui est, monsieur Tone, donc qui est à la base de toutes ces marionnettes, de tout ce concept, qui est souvent là avec sa petite canne et son journal et qui discute et qui rigole avec nous, qui nous fait « Ah, santé, vous avez oublié ci, vous avez oublié ça ». Quand on commence à boire, quand il entend qu'on refait le monde autour de bière, il vient s'asseoir avec nous. Et ce que j'aime bien, c'est l'aura du bar en fait. Il y a un truc, il y a quand même un truc dans cet endroit-là, il y a une âme. Si tu passes devant comme ça et que tu sais pas qu'il est là, tu le vois pas. Parce que c'est pas la grosse devanture toute scintillante du bar, on va aller là quoi. Et je pense que c'est pour ça que le bar a autant de cachet, c'est les gens qui savent que ce bar existe, qui y vont. Du coup, qu'est-ce qu'on boit là? Parce qu'on va sûrement nous demander. Ça on boit de la triple carmélite. Ok. Donc ça c'est une bière, je suis pas objective, hein, mais ouais, une bière belge. Bien sûr, une bière belge, une des nombreuses bières belges, qui personnellement je trouve, pour moi c'est la meilleure. Mais très bien, avec du caractère pétillant, parfait pour cette chaîne en fait. Là, je vais vous dire un truc qui est pas très intéressant. Mais en vrai, j'aime pas tellement l'alcool. Je bois quasiment jamais d'alcool. Et j'aime que la bonne bière, il faut vraiment que ce soit la bonne bière. J'aime le bon vin rouge et le champagne. Voilà. Donc la meuf pas compliquée, tu vois. Ouais, c'est ça, juste du champagne. Ouais, faut venir clairement. Ouais, je pense que c'est un truc. Vous êtes de passage à Bruxelles, venez ici. Enfin, ici, la bière elle est super bonne. C'est un des seuls bars de Bruxelles où elle est servie au fût. Bah écoute, merci Joy. Avec plaisir, c'était vachement sympa. Content de t'avoir vu. Moi aussi. On s'est skypé un peu avant. J'ai pas filmé le Skype parce que je suis une très mauvaise youtubeuse, mais. Et puis j'étais en pyjama en plan blocus, on va éviter. Hein. Et si vous avez envie de soutenir les vlogs culturels, vous pouvez aller sur Tipeee. Je vous mettrai le lien quelque part, c'est à gauche, donc par ici. Et si vous voulez me proposer de venir dans votre ville, me partager un lieu culturel qui vous parle ou un lieu qui a un rapport avec votre culture à vous, et bien vous avez tout en barre d'infos. C'est contact@esther-taillefer.com. Et puis essayez dans votre titre simplement dans le titre de l'email de juste dire que c'est vlog culturel et l'endroit où c'est, histoire que moi je m'y retrouve dans mes mails. Mais c'est juste pour être sympa. T'as le droit de pas être sympa. Après t'étonnes pas si je te réponds pas. Ouais. Et ça c'est bien de dire ça. Ouais, magnifique. Et puis écoutez, moi je vous embrasse. Elle je sais pas parce qu'elle est pas très sympa, donc peut-être qu'elle vous fera pas des bisous, mais moi je vous embrasse. et je vous dis bientôt dans une prochaine vidéo et puis voilà. Santé. Ciao ciao, santé.